Aujourd'hui, l'Allemagne ne fait plus semblant, trace son chemin tout seul, et ça, c'est une nouveauté qui traduit probablement une forme d'affaiblissement français. L'Allemagne vient d'annoncer la création d'un bouclier antimissile en coopération avec les États-Unis et Israël. La France n'en fait pas partie. Pourquoi laisse-t-elle faire ça? Nous sommes dans une série d'actes inamicaux depuis à peu près 2 ans dans les coopérations franco-allemandes. On a eu l'abandon des hélicoptères Tigre, on a eu l'abandon des avions de patrouille maritime, on a un drone européen où on met des moteurs américains, on a l'Allemagne qui fait le choix avec son fonds de 100 milliards d'acheter des avions américains, et là on a le comble du comble, qui est l'Allemagne qui décide de faire cavalier seul, qui retrouve totalement la symbolique de la puissance avec le discours du chancelier Olaf Scholz à Prague, qui dans son projet européen ne mentionne même pas la France comme partenaire de défense. Donc oui, ce bouclier antimissile est un acte inamical à l'égard de la France, mais est dans la continuité d'une politique allemande depuis plusieurs années, qui a été le choix de l'unilatéralisme avec la sortie du nucléaire sans se coordonner au niveau européen, le choix de Madame Merkel d'une politique migratoire faite en solitaire. Vous savez, il y a un moment où c'est celui qui paye qui commande. Nous sommes à 113% du PIB de stock de dette, les Allemands sont à 60%. La France est tout simplement étranglée par sa dépense publique. Donc taper du poing sur la table quand on a besoin de la stabilité allemande pour continuer à emprunter dans des conditions les moins défavorables possibles, ça ne rend pas facile l'autonomie politique et l'autonomie stratégique que revendique le président Macron, qui a parfaitement raison sur le principe. Aujourd'hui, nous avons eu les explications viriles entre le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et Madame Lambrecht, ministre de la Défense, il y a 3 semaines. Il y a l'annulation surtout du sommet de Fontainebleau qui était prévu. Je crois réellement qu'il y a une prise de conscience française que la coopération franco-allemande ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Quelles sont donc les alternatives pour l'État français? C'est soit on arrive, en tout cas dans le domaine militaire, à obtenir les conditions nécessaires à notre industrie et à notre sécurité, et dans ce cas-là on continue, soit on n'y arrive pas et on trouve des plans B en se tournant vers d'autres partenaires qui peuvent souhaiter travailler avec nous. Je pense aux Italiens, je pense aux Espagnols ou je pense aux Anglais. Sommes-nous à un point de rupture entre les deux États? On n'est pas à un point de rupture, on est à un point de tension inédit. Je crois qu'on a eu un peu la même chose à un moment entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder dans les années 2000, mais ça n'avait pas atteint ce point de l'annulation d'un Conseil des ministres franco-allemand comme on vient de l'avoir. Jusqu'à maintenant, l'Allemagne faisait semblant. Aujourd'hui, l'Allemagne ne fait plus semblant, trace son chemin tout seul, et ça, c'est une nouveauté qui traduit probablement une forme d'affaiblissement français. À la fois, on a perdu la confiance des Allemands, et surtout les Allemands ont une autorité sur nous qu'ils n'auraient évidemment pas eu avant. Les différences d'analyse et les contentieux sont tellement importants que reconstruire une relation franco-allemande apaisée, ça prendra nécessairement des mois. Mais le couple franco-allemand a-t-il au moins déjà existé? Oui, il a existé. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une construction du couple franco-allemand. C'est l'accord entre le chancelier Helmut Kohl et François Mitterrand. Il y a de belles réalisations qui ont été faite grâce à cette entente. Le couple franco-allemand existait dans un moment où vous aviez une Allemagne économiquement dynamique, mais à peu près au même niveau que la France, et on va dire le vrai décrochage, il date des années 2000. Il faut bien se rappeler que jusque dans les années 2000, vous aviez un discours en Allemagne, Deutschland, Jammerland, l'Allemagne pays des lamentations, vous aviez un vrai doute sur l'avenir de l'Allemagne puissance industrielle. Et c'est vraiment la réforme Schröder qui a relancé l'Allemagne. Et puis on était dans d'autres temps, des temps plus proches de la guerre, où la France était la grande puissance militaire et où l'Allemagne finalement avait un peu abandonné à la France ce leadership diplomatique mondial. C'était totalement vrai dans les années du général de Gaulle, c'était vrai sous Pompidou, c'était vrai sous Giscard d'Estaing. Progressivement, le rapport de force s'est inversé. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que nous, Français, nous y voyons quelque chose de passionnel. La France parle de couple franco-allemand. Les Allemands ne parlent jamais de couple, mais ils parlent de partenariat ou de tandem. Et c'est très différent, et je rappelle toujours que dans un tandem, il y en a un qui pédale et il y en a un qui tient le guidon. Je pense qu'en l'occurrence, les Allemands ont repris le guidon.